Et j'en profite pour vous saluer en présentiel et pour vous saluer aussi sur... alors, elle est où la caméra? Sur Zoom en tout cas. Ah, c'est ça? Donc voilà, soyez les bienvenus et sentez-vous à l'aise. Et puis j'espère que la parole de Dieu va vous parler en ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur Luc. Est-ce que ça c'est bon? Donc on va continuer notre étude sur Luc concernant la résurrection de Jésus-Christ, du moins sa crucifixion. Alors c'est vrai que c'est un récit qui est très important dans la Bible. Et il y a une place vraiment privilégiée à la mort et à la résurrection de Jésus dans les évangiles. Il y a un focus qui est totalement assumé par les auteurs en fait, où ils vont vraiment s'attarder à raconter, à détailler ces deux événements, sa mort et sa résurrection. Et à titre de comparaison, nous voyons que ce ne sont pas tous les évangiles qui parlent de la naissance de Jésus. Marc et Jean ne parlent pas de la naissance de Jésus. Par contre, tous les évangiles parlent de sa mort et de sa résurrection. Ainsi, nous comprenons que le but profond de la venue de Jésus était de mourir pour nous sur la croix. C'était vraiment l'objectif principal de Jésus. Et dans l'évangile de Luc, nous voyons que Jésus, à partir du chapitre 9, est résolument décidé à se rendre à Jérusalem pour y mourir. Et là, personne ne peut l'arrêter, c'est son objectif, c'est là qu'il va. Et à plusieurs reprises, il va expliquer à ses disciples, il va annoncer à ses disciples cette situation qui va avoir lieu, sa mort. Donc il va expliquer à ses disciples qu'il doit mourir à Jérusalem. Alors ce matin, je vous invite à nous attarder sur cette période sombre de l'histoire de l'humanité où Jésus se meurt. Alors je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 23, les versets 26 à 49. Et je lis dans la version de la Bible du Semeur. Pendant qu'il emmenait, ils se saisirent d'un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et l'obligèrent à porter la croix derrière Jésus. Une foule de gens du peuple le suivait. Il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes, qui se lamentaient à cause de lui. Se tournant vers elles, il leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi, pleurez plutôt à cause de vous-mêmes et de vos enfants. Car sachez-le, des jours viennent où l'on dira « Heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et celles qui n'ont jamais eu et qui en ont jamais allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Recouvrez-nous. » Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? Avec Jésus, on emmena aussi deux autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant, « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre, en lui disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des deux criminels attachés à une croix l'insultait en disant, « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant, « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui qui n'a rien fait, mais celui-là, pardon, n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela durant jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le feu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Aucun doute, cet homme était juste. » Après avoir vu ce qui était arrivé, tout le peuple venu en foule pour assister à ces exécutions s'en retourna en se frappant à la poitrine. Tous les amis de Jésus ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée se tenaient à distance
pour voir ce qui s'était passé. Alors ici s'arrête notre lecture. Voilà, c'est un texte fort en émotion, où on voit la crucifixion de Jésus, et je vous propose ce matin d'aborder ce passage d'une manière, disons, spéciale. Nous allons essayer de mettre en avant les 3 offices de Jésus. Jésus en tant que prophète, en tant que roi et en tant que prêtre. Alors aujourd'hui, nous allons... je vais essayer de décliner cette prédication en 3 parties. Donc on va s'intéresser d'abord à la première partie aujourd'hui, Jésus en tant que prophète. Alors c'est vrai que dans le texte, nous voyons ces choses. Au verset 26, par exemple, il y a ces femmes qui sont en train de se lamenter. Et Jésus, par rapport au sort de Jésus, et Jésus prophétise, annonce quelque chose qui va arriver. Donc il a son rôle de prophète. En tant que prêtre, il intercède aussi pour les hommes. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en tant que roi, souverain, il ouvre l'accès au paradis aux brigands sur la croix. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons surtout nous attarder sur l'aspect du rôle de prophète de Jésus. Alors, je vous invite à voir cela de plus près. Jésus le prophète. Alors avant, premièrement, ce serait bien de nous rappeler de ce qu'est un prophète. C'est vrai que je ne pourrais pas être exhaustif parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les prophètes, mais je vais essayer de résumer en quelques mots. Alors le prophète en Israël était celui qui représentait l'Éternel. C'était le représentant de l'Éternel et il annonçait la parole de Dieu. C'était ça sa fonction, d'annoncer la parole de Dieu. Et ceux qui écoutaient ce prophète, le prophète revenait à être béni et à vivre en fait. Et ne pas l'écouter avait pour conséquence de subir la condamnation de Dieu. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, nous voyons ces prophètes, les différents livres de prophètes, où ils annoncent des jugements, des châtiments vis-à-vis d'Israël, parce qu'Israël a rebellé contre Dieu. Et écouter le prophète, c'est en quelque sorte être béni. Ne pas l'écouter, c'est se mettre sous la condamnation de Dieu, parce qu'il annonce la parole de Dieu. Alors notons que le vrai prophète se distinguait du faux, dans la mesure où le vrai annonçait toujours la vérité. Et cette vérité, force est de constater qu'elle était souvent en contradiction avec les volontés humaines. Les hommes préfèrent satisfaire leurs propres désirs, alors que le prophète, annonce une vérité venant de Dieu. Et donc de ce fait, ça créait des contradictions avec les hommes, et bien souvent, les prophètes étaient persécutés, voire tués. Jésus ne fait pas exception. Nous avons vu que c'était le prophète par excellence. C'est parce qu'il annonçait la vérité qu'il s'est retrouvé cloué sur cette croix. Et donc j'ai parlé du vrai prophète qui se distinguait du faux, parce que le faux, lui, quant à lui, était plutôt populaire car il annonçait tout ce que l'interlocuteur voulait entendre. Donc il était très apprécié, c'était plutôt lui qu'on allait voir, et en général les prophètes de l'Éternel, on les appelait plutôt les prophètes de malheur, parce qu'il y avait toujours des paroles en quelque sorte de condamnation. Pourquoi? Parce que le peuple était rebelle vis-à-vis de Dieu. Et tandis que les faux prophètes annonçaient toujours de belles choses et qui allaient dans le sens bien souvent du roi, dans son sens politique, et il appréciait ces prophètes-là, ces faux prophètes. Alors voilà, quelques mots sur qu'est-ce qu'un prophète. Alors, la prophétie de Jésus, de quoi parle-t-il? Alors, ce que Jésus annonce à ces femmes de Jérusalem n'a rien de nouveau. Il avait déjà annoncé cette prophétie à plusieurs reprises dans l'évangile de Luc. On le voit cela au chapitre 13, chapitre 19, chapitre 21, à savoir la chute de Jérusalem. Comme Jésus l'explique au chapitre 19, c'est parce que Jérusalem n'a pas reconnu son roi, n'a pas reconnu ce temps où Dieu est venu visiter son peuple, et ils n'ont pas reconnu Jésus pour ce qu'il est. Et de ce fait, ils ont refusé le salut proposé par Dieu. Donc, ils se sont mis en quelque sorte sous la condamnation de Dieu. Et Jésus annonce justement la chute de Jérusalem par rapport à cela. J'aimerais attirer votre attention sur la situation, disons, effroyable de cet événement. Jésus insiste à plusieurs reprises sur plusieurs éléments quand il s'adresse à ces femmes. Déjà, il y a un renversement de situation. Il leur dit que la femme stérile sera celle qui sera heureuse. Tandis que finalement, celle qui ne sera pas stérile, celle qui sera fertile, sera considérée comme malheureuse. Et je parle de renversement de situation parce que dans la culture juive, une femme stérile était considérée comme une femme rejetée de Dieu, une femme qui était maudite, une femme qui était même rejetée de la société. C'était mal vu, c'était vraiment mal vu d'être stérile, c'est une situation assez difficile. Et alors je veux quand même préciser que ce n'était pas le point de vue de Dieu, puisqu'à plusieurs reprises dans la Bible, on voit que Dieu intervient en faveur de ces femmes stériles. Sarah, la mère de Joseph, la mère de Samuel, et peut-être qu'il y en a d'autres aussi que j'oublie. Donc voilà, il y a plusieurs femmes stériles en tout cas dans la Bible où Dieu intervient pour ces femmes. Donc on voit que ce n'est pas lié à un péché spécifique,
mais c'est simplement lié à la situation de péché dans le monde. Le péché a amené la maladie, la stérilité, toutes sortes d'infirmités. Donc voilà. Donc ce n'est pas lié à un péché spécifique. Mais quoi qu'il en soit, en Israël, c'était très important d'avoir des enfants. Et une femme qui était stérile, eh bien, elle était malheureusement mal vue. Et là, on voit un renversement de la situation, puisque Jésus annonce que la situation sera tellement terrible que les femmes stériles seront considérées comme heureuses. Pourquoi cela? Eh bien, simplement parce qu'elles n'auront pas à subir la souffrance de voir leurs enfants mourir devant elles. Et on peut imaginer une femme qui a son bébé, son nourrisson dans ses mains, et elle est incapable de sauver cet enfant et qui meurt à petit feu et elle ne peut rien faire. Et la femme stérile n'aura pas à subir cette souffrance. Et c'est pour cela que Jésus dit que voilà, ben à ce moment-là, les femmes stériles seront heureuses dans cette destruction de Jérusalem qui va avoir lieu. Donc on voit vraiment qu'il annonce quelque chose d'assez grave quand même, où il y a ce renversement de situation. Et c'est vrai que, bon, pour expliquer, en tout cas, il y a eu un siège à Jérusalem, un siège qui a duré assez longtemps, il y avait une famine assez forte, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, donc notamment les plus faibles, donc les personnes âgées, les enfants. Et c'est vrai, on peut imaginer qu'une femme qui avait peut-être 5-6 enfants, a vu ses enfants mourir l'un après l'autre, et on peut imaginer la souffrance qu'il y a derrière cette expérience, et la femme stérile n'a pas eu à subir de telles souffrances. C'est pour ça qu'on dit qu'elle sera heureuse. Une grande détresse qui fait que les habitants vont vouloir souhaiter la mort. Et il le dit Jésus, alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, recouvrez-nous. Et en fait, c'est vraiment dans l'idée où les habitants de Jérusalem qui vont vivre ce cataclysme vont souhaiter la mort plutôt que de faire face à cette situation catastrophique. Et c'est d'autant plus parlant lorsqu'on sait que le suicide était quelque chose de tabou en Israël. On ne se suicidait pas, c'était quelque chose de très mal vu. Et là, on voit une situation tellement dure que le suicide est envisagé. Il y a aussi la citation du bois vert et du bois mort. Jésus qui dit que si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? Alors, ce que Jésus dit en substance, que si moi, l'innocent, le bois vert, j'ai à subir une telle souffrance de la croix, on peut imaginer toutes les difficultés, c'était le pire châtiment de l'époque, c'était un châtiment où la mort venait lentement, et c'était une accumulation de souffrances, je pense qu'on a envie de dire incommensurable. Et si Jésus a à subir une telle souffrance alors qu'il est innocent, mais qu'adviendra-t-il de ceux qui sont coupables? C'est ce que Jésus est en train de leur dire en substance, en fait, à ces femmes. Que voilà, si moi j'ai à subir cela, mais qu'adviendra-t-il de vous qui êtes coupables? Alors, cette catastrophe, cette chute de Jérusalem, enfin, en tout cas la destruction du temple aussi, aura lieu quelques décennies après la venue de Jésus, c'est-à-dire en 70. Et nous avons quelques éléments historiques concernant ce fait. Alors, pas dans la Bible, mais il y a un historien qui est très connu. Je pense que les chrétiens, les théologiens apprécient beaucoup le travail de cet homme. C'est Flavius Joseph, qui est un contemporain de l'époque. Et il a relaté pas mal d'histoires concernant Jésus. Et à travers lui, par exemple, on sait que Jésus il donne des preuves que Jésus aussi a réellement existé. Il n'était pas chrétien, c'est un juif à part, mais il a parlé de ce Jésus qui a vécu et tout. Donc voilà, ce sont des éléments précieux parce que ce sont des preuves extérieures aussi à la Bible. Et lui, il parle aussi de cette chute de Jérusalem en 70. Alors il donne beaucoup de détails, je n'ai pas trop le temps de détailler tout cela avec vous, mais en tout cas, comme je vous ai dit, il y aura un siège qui aura lieu à Jérusalem, il y aura de la famine par rapport à cela, et il y aura beaucoup de morts, et il n'y aura plus de place pour enterrer les morts. Ce sera vraiment une situation apocalyptique. Donc il détaille toutes ces choses. Par contre, il nous dit que le nombre de victimes s'est élevé à 1 100 000 personnes. Ça fait beaucoup, hein, surtout à l'époque. Alors cela nous donne une idée en tout cas de l'ampleur de la catastrophe. Ok, mais pourquoi Jésus annonce cela? Alors Jésus est sur le point de se faire crucifier et il parle de la chute de Jérusalem. Il n'y avait pas un autre temps pour parler de ça? Je ne sais pas, moi, il n'avait pas autre chose à dire, voilà. Et on peut se demander pourquoi il annonce cela. Alors, il faut comprendre que ces femmes qui pleurent sur le sort de Jésus sont particulièrement touchées par rapport à cela. Elles sont conscientes de l'innocence, certainement conscientes de l'innocence de Jésus. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, dans ce chapitre 23 de Luc, et j'ai essayé de le montrer aussi la fois dernière, que l'innocence de Jésus est mise en avant, et on le voit dans le passage que nous avons lu. Le brigand sur la croix reconnaît l'innocence de Jésus. L'officier romain reconnaît aussi l'innocence de Jésus. Et sans compter Pilate, enfin voilà, on voit à plusieurs reprises l'innocence de Jésus est proclamée. Et ces femmes voient cette situation, elles pleurent sur le sort de Jésus. Et Jésus les invite à ne pas pleurer sur son sort, en fait, mais sur leur propre sort, en fait. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Car si elles ne se repentent pas, elles aussi, elles auront à subir également le jugement de Dieu.
Autrement dit, Jésus n'a pas subi cette condamnation, n'a pas subi cette souffrance pour qu'on puisse pleurer sur son sort, mais il a subi cette souffrance pour que nous n'ayons pas à subir cette souffrance, pour nous offrir cette possibilité de repentance. Donc, ce n'est pas juste pleurer pour Jésus, mais au contraire, la mission profonde, le geste profond de ce qu'il a fait, avait pour but d'amener à la repentance, afin que vous n'ayez pas à subir ce que je subis, parce que je vais le subir pour vous. Et en annonçant cela, Jésus, donc il appelle à la repentance, et il annonce le jugement de Jérusalem, et ce jugement est une préfiguration du jugement dernier. Alors la préfiguration, c'est, si vous voulez, c'est un exemple type de quelque chose de plus grand qui va arriver. Ça préfigure, ça annonce quelque chose de plus grand. Et on comprend bien que Jérusalem, comme je vais essayer de vous l'expliquer, a été jugé parce que Jérusalem a rejeté son Messie. De la même manière, le monde sera jugé parce que le monde ne va pas reconnaître l'avènement de Jésus, Jésus qui est venu sauver ce monde. Et le monde sera jugé par rapport à cela. Jugé par rapport à son péché, mais jugé aussi par rapport au fait que ce monde a refusé cette occasion de repentance, de changer, cette occasion d'être sauvé. Jésus, en tant que prophète, j'ai dit prophète, mais en fait c'est plus qu'un prophète, parce que Jésus, je vous ai dit que le prophète, il annonçait la parole de Dieu. Jésus lui-même est la parole incarnée. Ça nous rappelle l'évangile de Jean qui commence comme cela. La parole s'est faite chair. Et la parole, c'est Jésus-Christ en fait. Donc Jésus, c'est la manifestation tangible, concrète de la volonté de la parole de Dieu. Donc il est plus qu'un prophète dans ce sens. Il est le prophète par excellence. Et Jésus, le prophète par excellence, nous invite à tenir compte de ces paroles, afin d'échapper à la condamnation de Dieu, afin d'avoir la vie. En tout cas, il invitait ces femmes à tenir compte de ces paroles. Une tradition chrétienne veut que les chrétiens d'origine juive qui ont tenu compte des paroles de Jésus ont pu fuir Jérusalem avant ces événements. Donc, ils n'ont pas eu à subir cette mort parce qu'ils ont tenu compte des paroles de Jésus, donc ils ont agi en conséquence. Et là, on voit une application concrète de la parole de Jésus qui avait un effet, si vous voulez, de vie pour la vie présente, mais pour la vie future. La vie présente parce qu'ils ont pu échapper à cette catastrophe à Jérusalem, mais la vie future parce qu'ils ne seront pas condamnés par Dieu aussi. Donc nous voyons cet appel à la repentance. Et c'est vraiment un message que j'ai envie de partager avec vous. Et si ce matin, il y a de ceux qui n'ont pas fait cette démarche de repentance, Jésus vous rappelle que moi, l'innocent, regardez ce que j'ai subi. Regardez la souffrance que j'ai subie. Combien votre malheur est encore plus grave que le mien. Combien votre situation est malheureuse en fait. Et que faites-vous? Comment réagissez-vous par rapport à ce message? Je suis venu subir cette souffrance pour vous. Mais si vous n'acceptez pas cette repentance, vous allez devoir subir aussi ce jugement. Et si Dieu n'a pas épargné son Fils, il ne va pas vous épargner non plus. Alors c'est vrai que c'est dur ce que je dis. On peut faire parler d'un Dieu d'amour et tout. Et c'est vrai que Dieu est amour. Mais on voit l'amour, puisque Dieu est venu apporter cette solution et il a dû subir cette solution, puisque Jésus-Christ a dû mourir à la croix. Donc il y a quand même cet amour, mais il y a aussi cette idée aussi de jugement. Dieu n'a pas épargné son Fils, il ne va pas vous épargner si vous faites partie de ce bois mort, justement, où il n'y a pas cette repentance. Si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il de vous? Si on a traité ainsi Jésus-Christ, qu'adviendra-t-il de vous? Je crois qu'il y a matière à réflexion et à prendre position. Et pour nous aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ai intitulé cette partie-là comme cela parce que c'est vrai que si vous avez déjà fait cette démarche de repentance, peut-être que ça vous parle un peu moins. Même si on est appelé constamment à se repentir de nos fautes, de nos erreurs. J'aime à dire que le chrétien, tous les jours, doit se convertir. Se convertir, c'est changer de voie, changer sa façon de vivre. Et tous les jours, je crois, nous avons cette nécessité de changer notre façon de vivre pour nous accorder à la volonté de Dieu. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous dit? Alors, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un message qu'on entend régulièrement, qui peut ressembler à un message prophétique. Et je vous rappelle qu'un message prophétique avait pour but d'améliorer la vie. Donc, celui qui écoutait le prophète était béni et il avait cette assurance de vie éternelle. Et il y a un message aussi de notre société qu'on entend régulièrement qui a pour but de prolonger la vie et d'apporter aussi une qualité de vie. Et c'est difficile à discerner ce message puisque ce message fait partie de nous, ça fait partie de notre culture. C'est comme un poisson qui n'est pas conscient qu'il est dans l'eau, puisque l'eau, c'est son environnement et c'est comme ça qu'il vit. Et nous, c'est dans notre culture et il nous faut peut-être prendre des fois du recul pour être conscient de ces choses. Et ce message qui promet de prolonger la vie et d'apporter la qualité de vie, je l'ai résumé ainsi, on peut trouver d'autres manières de le résumer, c'est cet appel à avoir le corps le plus beau
le plus jeune, le plus parfait, le plus en bonne santé que possible et de faire tous les efforts par rapport à cela. Il y a vraiment cette idée-là qui est véhiculée par les médias, les réseaux sociaux, Instagram, les publicités pour votre santé, mangez bien, tout ça, enfin voilà, manger, machin. Et cela se passe aussi, passe par l'alimentation. Ne pas manger trop de viande, ne pas manger trop gras, ne pas manger trop sucré, de privilégier les fruits et les légumes, de consommer bio. Consommer bio, c'est bien, c'est bon pour moi et pour la santé, c'est parfait. Et pour moi et pour la santé. Pour moi et pour la planète, je voulais dire. Et ben dis donc. Pour moi et pour la planète, pardon. Et c'est parfait, c'est ce que je voulais dire. De plus, on nous invite aussi à faire autre chose, par exemple régulièrement des exercices physiques. Et il y a d'autres choses encore. On nous invite à faire des méditations, du yoga, des choses comme ça, ou peut-être aussi à penser positif aussi. C'est une sorte de philosophie qui est très populaire aussi aujourd'hui. Tu penses de manière positive, tu vas recevoir des choses positives aussi. On voit des influenceurs, des influenceuses qui vont aussi dans ce sens. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe dans notre société. Et on peut constater que dans notre société, que ce message est plutôt bien passé. C'est vrai que les produits bio sont très demandés. Il est difficile de faire une balade aujourd'hui dans un parc sans voir quelqu'un faire son jogging. Voilà, ça fait partie de notre situation, de notre culture en fait. Les gens font du sport et tout. Et peut-être aussi que dans d'autres pays, je ne sais pas si en Inde, on va voir quelqu'un faire son jogging comme ça. Peut-être que ça ne fait pas partie de la culture indienne. Mais en tout cas, ça fait partie de la culture occidentale. De faire son sport, ça vient quelque chose de naturel. De manger bio, de faire son jogging et tout. Et il y a même finalement ce sentiment aussi de culpabilité qui est un peu sous-jacent, puisque lorsqu'on ne fait pas attention à notre alimentation, on peut recevoir un peu un regard d'accusation vis-à-vis des autres et tout. Mais qu'est-ce que tu manges? Comment ça? Tu manges des trucs aussi gras, aussi sucrés, mais c'est pas bien, tu devrais pas manger comme ça et tout. Donc voilà, il y a vraiment ce sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir. Et j'avoue que moi, je suis coupable aussi, puisque c'est vrai que quand moi, dans la semaine, j'arrive à mon 3e kebab, voilà, je me sens coupable aussi. Je sens que, voilà, que c'est pas bien ce que je fais. Et je me demande, mais comment je dois prier pour cette nourriture? Est-ce que je peux remercier Dieu pour cela ou pas? Donc voilà, c'est assez compliqué et je peux ressentir ce sentiment de culpabilité aussi. En tout cas, cet appel à prendre soin de notre corps nous touche à différents degrés. Ainsi, nous sommes prêts à faire les efforts nécessaires pour maintenir ce corps en bonne santé. On peut se lever plus tôt pour aller courir, on peut se priver de certains aliments qu'on aime parce qu'on veut garder ce corps en bonne santé, on veut être in shape, on veut avoir le summer body, comme on dit, surtout que c'est bientôt l'été. Summer body, je crois que c'est le corps... un corps d'été, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ce corps d'été... donc voilà, on se lève plus tôt, on va courir, on se prive d'aliments, on a une hygiène de vie, on dépense aussi plus d'argent parce que force est de constater que manger bio, manger bien, ça demande des fois de dépenser plus d'argent, c'est pas forcément accessible pour les plus pauvres. Mais voilà, donc on va changer notre façon de vivre, on va changer notre façon de dépenser pour pouvoir tendre vers, en tout cas, cette qualité de vie. Et on peut même s'imposer des règles des fois très strictes. Alors, bien entendu, il faut bien comprendre l'objet de mes propos. Je ne suis pas là en train de dire ouais, il ne faut pas faire ça, que c'est pas bien, c'est anti-biblique et tout. Au contraire, je suis d'accord avec cette façon de faire, puisque la Bible nous invite à prendre soin de notre corps. Hein. C'est le temple du Saint-Esprit. On aime notre corps, donc on essaie d'en prendre soin, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire cela il faut garder l'équilibre en quelque sorte et ne pas tomber dans ce qu'on appelle le culte du corps, en fait. Et c'est ce que Instagram va beaucoup véhiculer. Il y a beaucoup de gens qui souffrent par rapport à ça, où ça devient une forme d'addiction, une forme de prison pour ces personnes. Donc c'est à nous de trouver l'équilibre aussi, donc bien consommer comme on peut, voilà, mais que ce ne soit pas quelque chose qui prenne des proportions qu'on ne peut plus gérer, en quelque sorte. Alors j'aimerais attirer votre attention sur un point. Autant nous tenons compte de ces conseils de bon sens, autant nous devrions aussi tenir compte des paroles de Jésus. Dans notre texte, cette prophétie de Jésus qui est juste un exemple type de la vocation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, alors c'est quoi son objectif à la parole de Dieu? La parole de Dieu a pour objectif de nous apporter cette qualité de vie sur terre, mais aussi de nous donner une vie éternelle, nous apporter la vie éternelle. Donc il y a une bénédiction pour maintenant, dans l'application de la parole de Dieu, mais pour la vie éternelle. Et la prophétie que nous avons vue de Jésus concernant Jérusalem et tout, ne déroge pas à cette règle. On voit vraiment qu'il y a toujours cette idée, effectivement, qu'elle avait un point bénéfique. Pourquoi? Parce que les femmes de Jérusalem, si elles ont écouté la prophétie de Jésus, très certainement, elles ont pu échapper à cette catastrophe en 70.
Comme je vous ai dit, il y avait une tradition qui dit que certainement il y a des chrétiens aussi qui ont tenu compte de la parole de Jésus et qui ont fui la situation. Donc on voit le côté bénéfique dans l'instant présent, mais aussi le côté bénéfique, parce que ces personnes n'ont plus à subir le jugement final de Dieu. Donc voilà, on voit vraiment ce côté où Jésus, dans sa parole, il y a cet aspect pour nous aujourd'hui, mais pour nous aussi dans le futur. Alors certes, dans ce monde, nous trouvons toutes sortes de conseils pour améliorer la qualité de vie. Des fois, ce sont de bons conseils à retenir, hein, comme je disais, par exemple, manger équilibré et tout, machin. Et puis aussi, il y a des conseils un peu plus contestables. Améliorer la qualité de vie, ça peut être dans une forme aussi de carriérisme aussi. On te dit, ouais, voilà, essaie d'aller au plus loin de ta carrière, tu vas voir que ta vie va s'améliorer. Ça peut être la poursuite de l'argent, ça peut être la poursuite de la richesse, de toutes sortes de choses. Enfin, j'ai dit de l'argent, la richesse, c'est pareil. Mais de poursuite de la gloire, des honneurs, de la reconnaissance des autres, de la popularité. Et voilà, et même aussi, ça peut être aussi, comme je l'ai dit, le yoga, par exemple. Enfin, ce sont des choses, des méditations, ce ne sont pas des choses vraiment, je pense, qui ne glorifient pas le Seigneur, qu'on ne devrait pas pratiquer. Et donc, il y a toutes sortes, même des fois, de spiritualité, on nous invite à tendre vers ces choses. Et donc voilà, ce sont des choses plus contestables qui nous sont proposées. Et j'ai envie de reprendre, moi, les propos de l'apôtre Paul à cet égard. Il nous dit: entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie, pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. Alors, l'apôtre Paul parle de l'exercice physique, mais on peut appliquer cela à d'autres choses. L'hygiène alimentaire est utile à peu de choses. Oui, il y a des utilités. C'est bien de faire du sport, c'est bien d'avoir une hygiène alimentaire, c'est bien de faire certaines choses et tout, mais l'apôtre Paul montre la supériorité justement à s'attacher, à rester attaché à Dieu. La piété est utile à tout puisqu'elle possède la promesse de la vie pour maintenant et pour le futur. Alors, si j'ai été assez clair, je pense que vous l'avez bien compris. Jésus, en tant que prophète par excellence et la parole de Dieu incarnée, nous invite à écouter ces paroles et à les mettre en application. Elle est source de bénédiction et de vie pour la vie présente dès maintenant. Elle est source de vie pour nous parce que déjà, elle nous apporte cet équilibre psychologique et émotionnel dont nous avons besoin. Depuis la séparation avec Dieu, nous vivons, si vous voulez, cette solitude que l'homme a parce qu'il n'est plus en relation avec son Dieu. Et d'ailleurs, je pense que nous avons tous expérimenté différents traumatismes, différentes souffrances en fait. Ce sont des blessures qui restent là et qui nous touchent dans notre intérieur. Et je pense que nous tous aussi, nous avons même si on peut se montrer fort à l'extérieur, mais nous avons cette faiblesse psychologique, cette faiblesse intérieure. Et la parole de Dieu nous apporte justement cet équilibre, cet équilibre psychologique et émotionnel. Elle nous apporte finalement le fait de pouvoir connaître cette appartenance vis-à-vis de Dieu. Connaître que nous sommes aimés de Dieu, que nous ne sommes pas des personnes, nous ne sommes pas des moins que rien. Nous n'avons pas besoin de faire croire aux autres que nous sommes supérieurs, que nous sommes forts, que nous avons des capacités. Dieu nous aime tels que nous sommes. Et ce chant qui nous dit que Dieu n'a pas voulu le ciel sans nous, alors il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous. Donc on voit vraiment cet amour de Dieu pour nous, on voit vraiment ces promesses de Dieu et comment Dieu est là pour restaurer cet équilibre psychologique et émotionnel. Et cette parole est vraiment efficace pour ces choses-là. Elle nous permet d'éviter des souffrances inutiles. Alors quand je parle de souffrances inutiles liées au péché, je parle surtout de formes d'addiction. Et il y a toutes sortes d'addictions. Addiction à l'alcool, à la pornographie, mais c'est vrai que ce sont peut-être des addictions un peu clichés, mais il y a des addictions peut-être moins conscientes. Moins conscience, peut-être c'est l'addiction peut-être à la famille. On aime trop nos enfants. De ce fait, ça devient une forme d'idolâtrie, une forme d'idole, et on fait souffrir nos enfants par rapport à cela. Parce qu'on est trop possessif, et en même temps, nous-mêmes, on souffre aussi par rapport à cela. Une addiction par rapport au travail aussi, parce qu'on pense que le travail va nous construire, va nous donner une identité. Mais voilà. Il y a toutes sortes d'addictions, et le côté vicieux de l'addiction, c'est que finalement, notre bourreau devient... on aime notre bourreau, donc on aime souffrir avec, voilà, c'est une sorte de quelque chose de pervers finalement qu'on vit, et Dieu nous libère de cela. La parole de Dieu est là pour nous libérer de ce genre de choses, et nous éviter ce genre de souffrance. Et puis elle nous permet de faire face à toute forme d'adversité. Et ça, j'aime beaucoup ce point parce que je crois que c'est un passage de la Bible que j'aime particulièrement, qui me touche beaucoup. C'est le psaume 112, verset 7. Et il nous parle du juste. Et il nous dit qu'il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. La parole de Dieu nous aide à faire face à cela. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Tu me parles de décès, de cancer, de souffrance, de perte d'emploi, de tout ce que tu veux, mais
j'arrive à surmonter cela parce que je suis confiant. J'ai le cœur tranquille et j'ai confiance en l'Éternel. La parole de Dieu nous procure cela. Donc finalement, source de vie pour nous et de qualité de vie dès à présent, déjà sur terre. Elle est source de vie aussi pour le futur, nous préserve du jugement à venir. J'ai particulièrement insisté là-dessus. Elle nous préserve aussi, elle nous promet la vie éternelle, une vie en présence de notre Seigneur, sans le péché, sans les conséquences du péché, sans la maladie, sans l'injustice, sans la souffrance, sans tout ce qui découle finalement du péché. Et de vivre une expérience parfaite avec Dieu, en tout cas en tant que créature. Alors, j'aimerais terminer, finalement, si vous avez bien compris ce que je veux dire, c'est que je veux vraiment vous encourager à ne pas négliger la parole de Jésus, mais à la lire, à la méditer et même à la mettre en pratique. De vraiment prendre le temps pour cela. Et ça tous les jours. Et ce n'est pas une option, il en va de notre vie présente, mais de notre vie future, comme je vous le disais. Et c'est vrai qu'on peut faire beaucoup d'efforts pour améliorer notre qualité de vie avec le sport, toutes ces choses, mais combien c'est beaucoup plus important de prendre ce temps, de trouver son temps dans son agenda, de pouvoir lire la parole de Dieu, de pouvoir prier, de pouvoir avoir ce temps précieux avec le Seigneur. Et je crois que ce temps précieux peut vraiment nous apporter cette qualité de vie que nous recherchons, en tout cas sur terre, et nous assure une vie parfaite pour l'éternité. La parole de Dieu, c'est elle qui nourrit notre foi. Romains 10, verset 17. La foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Dieu, de Christ. J'ai entendu Christ aussi dans la salle. Ce message vient de la parole de Christ. Effectivement, la foi vient de ce qu'on entend et ce message vient de la parole de Christ. L'importance de se nourrir de cette parole et de bénéficier finalement des promesses de cette parole. Je conclus avec cette dernière phrase. Jésus, qui est le prophète par excellence, est celui qui nous a apporté cette parole de vie et de vérité. Entraînons-nous à rester attachés à elle. J'aimerais vraiment vous encourager dans ce sens, nous entraîner à rester accrochés à elle. Pour terminer, pour aller plus loin, avant peut-être de passer à ce temps-là, je voulais quand même préciser que dans l'Église, nous avons mis en place quand même des activités qui peuvent nous aider aussi à pouvoir rester accrochés à cette parole de Dieu. J'avais parlé de cela précédemment, de la lecture de la Bible en binôme. Il y a vraiment des avantages à faire cela, puisqu'on est en binôme, donc on peut s'encourager mutuellement et nous encourager à lire régulièrement la parole de Dieu. C'est extrêmement important, ce n'est pas à négliger. Et c'est une chance d'avoir quelqu'un avec soi pour nous encourager à le faire. Si vous voulez participer à cette lecture de la Bible en binôme, pas de souci, vous pouvez venir me voir et on va essayer de vous trouver un binôme, c'est très important. Lors de la retraite spirituelle, la dernière retraite spirituelle en septembre dernier, Bob nous a présenté aussi cette idée de partenaire en trinôme. Donc le partenaire en trinôme, c'est quoi? Ce sont 3 personnes qui se rencontrent, donc on choisit des frères et sœurs dans l'assemblée, donc c'est plutôt entre frères ou entre sœurs, où on s'encourage mutuellement. On peut lire la Bible ensemble, on peut partager, on peut prier ensemble, on peut être vraiment transparent. On n'a pas besoin d'avoir des masques et on peut vraiment faire part de nos difficultés, de nos luttes. On peut vraiment être encouragé dans ces partenaires-là, dans ce groupe de partenaires de trinôme. Et je crois que si vous n'avez pas un trinôme, je vous encourage à peut-être vous approcher, de venir me voir ou venir voir Bob ou peut-être les anciens aussi à Génor ou Carrie. Et pour pouvoir trouver un trinôme, ou alors peut-être voir aussi entre vous, pour voir si vous pouvez trouver un groupe. Mais je crois que c'est vraiment important et il y a une grâce derrière cela. Il y a vraiment un bénéfice extraordinaire et ce serait peut-être bien qu'on puisse témoigner un de ces jours. Parce qu'il y a pas mal de trinômes, en tout cas dans l'Église, et je crois qu'on peut vous témoigner de comment ces rencontres nous ont fait du bien. Et puis il y avait un dernier point aussi que je voulais souligner, c'est qu'on avait fait la lecture de la Bible avec ITA, redécouvrir la Bible. Alors il y a Adassa qui est là avec nous, et alors je pense, sans trop risquer quelque chose, je pense que Adassa serait d'accord de dire que ça a été aussi un sujet de bénédiction. N'est-ce pas, Adassa? J'ai eu peur. Je dis non, pas du tout, franchement c'était nul. Donc voilà, si vous n'avez pas entendu sur Zoom, elle a dit oui. Et donc c'était le programme Redécouvrir la Bible. C'était très intéressant parce qu'on a pu revoir des choses qu'on connaissait, qu'on a oubliées, approfondir certaines choses. On a pu discuter, échanger, faire part de nos inquiétudes, de nos questions. C'était vraiment enrichissant finalement dans nos échanges. Le parcours s'est terminé le mois dernier, en avril ou mars peut-être.
Bon, en mars ou avril, le parcours s'est terminé là. Et je vais vous proposer de nouveau ce parcours, certainement à la rentrée. Donc, c'est une occasion que je vous propose et je pense que ça peut être très bénéfique pour vous aussi de pouvoir avoir ce temps entre frères et sœurs pour lire la parole, pour étudier cette parole, redécouvrir la Bible. Ce parcours était très intéressant. Donc voilà, ce sont des activités que, en tout cas, l'Église propose et vous devriez peut-être ne pas négliger cela. Et si vous avez la possibilité, d'essayer de participer à ces activités. Je crois qu'il y a une grande bénédiction derrière ces efforts. Pour aller plus loin. Alors, je n'ai pas proposé de questions cette fois-ci. J'ai proposé plutôt un temps peut-être de témoignage où on peut, de ce fait aussi, nous encourager. Comment la parole de Dieu peut-être t'a aidé, nous a aidé peut-être à tendre vers un équilibre psychologique ou émotionnel. Comment Dieu t'a soigné d'une blessure profonde que tu avais. Et je crois que ça peut être un sujet d'encouragement si tu as un témoignage comme ça à partager. Si vous avez un témoignage comme ça à partager, je crois que ça peut être une bénédiction en tout cas pour ceux qui vont vous entendre aussi. Comment la parole de Dieu t'a aidé à lutter contre un péché, une addiction, à faire face aussi à des épreuves, comme j'ai parlé, épreuves, perte d'emploi, toutes sortes de situations difficiles. Comment la parole de Dieu a pu te réconforter et t'a aidé à tenir bon. Donc voilà, c'est ce que je vous propose, un temps peut-être de partage, de témoignage. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les points, peut-être un seul point, et puis voilà. Si, éventuellement, vous n'avez pas trop à dire par rapport à ces points-là, il vous reste toujours la possibilité de prier. C'est cool, hein? Je vais penser à tout le monde.